Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis Archie au Canada et sur cette chaîne, je parle, n'est-ce pas, des finances au Canada, je parle de la vie au Canada et je parle, n'est-ce pas, des sujets qui peuvent nous faire réussir financièrement au Canada. Alors, si tu es intéressé par ces sujets, tu sais quoi faire, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour recevoir des vidéos que je publie hebdomadairement. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de la vidéo que j'ai commencé la semaine dernière qui parlait du REER. À titre de rappel, le REER, c'est un type de compte qui a été mis en place par le gouvernement canadien pour cotiser pour votre retraite. Parce qu'il faut le dire, le gouvernement canadien ne sera pas capable en fait de subir, du moins l'argent qu'on cotise à travers les impôts pour la retraite ne sera pas suffisant, ou bien l'argent que votre employeur actuel au Canada cotise pour votre retraite, il faut le dire, ne sera pas suffisant pour, n'est-ce pas, assumer les besoins de votre retraite. Le REER est là pour vous permettre de cotiser cet argent. Et l'un des avantages, c'est que c'est un retardateur d'impôts. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vais mettre, n'est-ce pas, le lien de la vidéo dans la description, ou bien vous allez dans la précédente vidéo, vous allez voir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre type de compte qui s'appelle le CELI. Ok? Je me suis focalisé sur ces deux types de comptes parce que ça plus avantageux que les comptes d'épargne courants que nous ouvrons généralement dans les banques. C'est-à-dire, tu pars dans une banque, tu appelles ton conseiller financier, tu dis je vais épargner l'argent, il va te conseiller un compte d'épargne. Ok? Maintenant, les comptes REER et CELI ont des avantages par rapport à ce compte déjà. Déjà au niveau de l'intérêt, lorsque vous mettez votre argent dans un compte d'épargne ordinaire, ça vous produit quelque chose comme maximum c'est 1%. Maximum c'est 1% d'intérêt par an. Et si vous voulez avoir un peu plus, 1%, 1%, 2 jusqu'à 1%, 5, vous allez dans les comptes, ce qu'on appelle des banques en ligne. Ok? Des banques en ligne. Des banques en ligne, ce sont des banques qui n'ont pas de bureaux physiques. Ils ont quelques bureaux physiques, mais la majorité d'activités se fait beaucoup plus en ligne. Vu qu'ils ne payent pas des charges de bureau et autres, le taux d'intérêt qu'ils vous donnent, n'est-ce pas, élevé. Ça, c'est des possibilités. Maintenant, on va parler de CELI. Le CELI, ça veut dire compte d'épargne libre d'impôt. Compte d'épargne libre d'impôt. Et ce qui est intéressant dans cet acronyme, c'est la partie libre d'impôt. Vous avez donc la possibilité d'investir votre argent ou de mettre de l'argent dans un compte dans lequel, lorsque vous allez retirer votre argent, peu importe le moment à partir duquel vous allez retirer cet argent, vous payez 0% d'impôt. Or, contrairement à d'autres comptes, même dans votre compte d'épargne que vous avez actuellement, à la fin de l'année, lorsque la banque va vous envoyer un document que vous allez annexer à votre déclaration d'impôt et vous serez imposé. Déjà, le compte d'épargne courant que vous avez, ne vous donne pas un grand pourcentage d'intérêt. En plus de ça, vous êtes encore imposé sur ces bénéfices. Imaginez, vous mettez 100 $, on vous donne 1%, ça vous donne 1 $. Et sur ces 1% là, en fonction de votre tranche, n'est-ce pas, d'imposition, le gouvernement va encore venir prendre de l'impôt dessus. Or, avec le compte d'épargne libre d'impôt, tout l'argent que vous cotisez, lorsque vous retirez cet argent, vous n'êtes pas imposé. Ça, c'est un avantage extraordinaire. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement canadien a mis ce système? Ça, c'est un petit coup d'histoire que je vous donne. Après la crise de 2008, le gouvernement canadien voulait en fait revigorer, n'est-ce pas, redonner un nouveau élan économique au Canada. Et pour ça, il fallait, n'est-ce pas, s'appuyer sur les entreprises. Ok? Or, les entreprises, eux, comptent parfois sur les marchés boursiers. Les entreprises qui sont cotées sur les marchés boursiers, les entreprises ont besoin de marchés. Et les marchés boursiers, n'est-ce pas, ont besoin d'argent. Et d'où provient l'argent de ces marchés boursiers? L'argent de ces marchés boursiers, écoutez très bien ce que je vous dis, tout l'argent qui circule, ou en grande partie l'argent qui circule sur les marchés boursiers, provient des ménages. L'argent que vous épargnez dans les comptes bancaires sont, n'est-ce pas, utilisés sur les marchés boursiers. Ok? Et c'est là que les entreprises vont parfois chercher de l'argent. Lorsque vous entendez qu'une entreprise a été cotée en bourse, c'est parce elle a besoin, n'est-ce pas, d'argent pour, n'est-ce pas, relancer ses activités, pour accroître ses activités. Ok? Donc, le gouvernement canadien a mis ce compte pour permettre ou alors pour inciter les gens à beaucoup plus cotiser. Et cet incitatif, c'était libre d'impôt, c'est-à-dire vous ne payez pas d'impôt. Les gens ont donc commencé à cotiser. C'est ça qui a fait remonter, un facteur qui a fait remonter l'économie du Canada.
Mais nous n'allons pas nous tenir compte de ça. Dans le jeu, chacun tire ses intérêts. L'intérêt que nous avons, c'est, n'est-ce pas, de pouvoir mettre de l'argent. Ça, ce système, ce compte allait être parfait, mais ça a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que vous pouvez cotiser à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à 65 ans. Et il y a des limites. Si vous voulez savoir les limites, une fois de plus, allez sur le site de l'Agence des revenus du Canada. Et vous allez, n'est-ce pas, voir les limites. Par exemple, en 2020, la limite était à 6 000 $. En 2015, par exemple, c'était à 10 000 $. Donc, ça varie énormément. Un autre avantage que vous avez dans ce compte, c'est que vous pouvez choisir les... Ça, c'est une information que je vous donne. Moi, je n'investis pas encore en bourse, mais j'ai des amis qui le font. Et la plupart des informations que je vous donne, certains, c'est eux qui m'ont donné ces informations. Vous pouvez également, et même sur le site de l'Agence des revenus du Canada, vous pouvez voir ça dessus. Vous pouvez, n'est-ce pas, prendre cet argent, n'est-ce pas, investir dans des véhicules, n'est-ce pas, vous pouvez investir dans des fonds communs de placement, vous pouvez investir dans, comment on appelle ça, les actions, les obligations, ok, tous les véhicules, n'est-ce pas, d'investissement que vous avez, lorsque les gens investissent en vous, vous pouvez utiliser cet argent pour investir. Vous pouvez également aller dans votre banque, dites que vous voulez ouvrir un compte CELI et vous ouvrez un compte CELI, vous cotisez, n'est-ce pas, en fonction de votre revenu, en fonction de la limite qui est imposée par le gouvernement du Canada chaque année, annuellement, ok. Allez sur le site, vous allez voir, n'est-ce pas, les limites. Pour 2022, par exemple, je ne connais pas parce que, voilà. Et vous pouvez investir et voilà, l'autre inconvénient, c'est que si vous perdez de l'argent en investissant, par exemple, vous achetez par exemple une action de Tesla et que ça a une chute, ok, vous perdez votre argent, vous ne devez pas déclarer ça comme une perte. Ça, c'est aussi un autre inconvénient. Lorsque vous faites un gain en investissant dans un CELI, ok, vous ne payez pas d'impôt, mais si vous perdez également, vous n'allez pas déclarer ça comme une perte. Parce que généralement, lorsque vous avez une entreprise, lorsque vous faites des investissements, vous pouvez déclarer que vous avez fait une perte et c'est là, vous êtes déductible d'impôt. Ça veut dire quoi? Si vous gagnez 100 000 $ par année et que vous avez fait une perte, ok, par exemple de 20 000, vous allez déclarer 80 000 $ comme gain, revenu annuel. Or, si vous perdez 20 000 en investissant dans un CELI, vous n'allez pas déclarer ça, vous allez déclarer 100 000 $. C'est une parenthèse que je vais vous donner pour vous expliquer. Maintenant, si depuis l'âge de 18 ans, vous n'avez pas cotisé dans un CELI, ça s'accumule. Le CELI s'accumule. Par exemple, si en 2015, par exemple, c'était 10 000, en 2016, c'était 5 000, en 2017, c'était, je dis n'importe quoi, 4 000, et que vous voulez cotiser en 2016, toutes les années que vous n'avez pas cotisé, vous pouvez, n'est-ce pas, faire cette somme-là et la somme de l'année 2016, cotiser cet argent pendant cette année. Et si vous faites des bénéfices, si vous investissez dans faites des bons placements, vous avez des bénéfices, vous ne payez pas d'impôt là-dessus. Voilà les amis, vous êtes informés d'un autre avantage que vous pouvez tirer du système bancaire canadien à travers le CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Si vous êtes au Canada, allez, n'est-ce pas, faites des recherches dessus et pourquoi pas investir pour profiter. Moi, je trouve que c'est mieux que d'investir. C'est vrai, ça a des limites, mais vous pouvez repartir une partie dans votre compte d'épargne si vous êtes adepte à des comptes d'épargne classiques et une partie, n'est-ce pas, dans le CELI. C'était Archie au Canada. Ici, on parle d'argent, ici, on parle de finances et des réussites financières au Canada. Ciao.